what we're all saying is that the Alexander technique is a good technique to retrain individuals in how to maximize their functional use when that functional use has been affected by a disease. Observez comment vous vous asseyez, comment vous vous mettez debout et marchez, la façon dont vous vous penchez, poussez, tirez, soulevez. Tout ce que nous faisons chaque jour, ou plus exactement comment nous le faisons, résulte en grande partie d'un ensemble d'habitudes développées pendant des années. Quand vous étiez bébé, debout ou en mouvement, vous vous teniez naturellement d'aplomb. Votre tête, malgré sa taille importante, était posée en équilibre parfait au-dessus de votre torse. Votre dos était vertical et sans tension. Permettre l'équilibre du corps représentait un effort musculaire minime. Vous pouviez rester assis par terre avec aisance et grâce, sans effort, comme si la gravité n'existait pas. En grandissant, pour la plupart d'entre nous, les choses commencent à changer. Nous nous asseyons et commençons à nous avachir. Nous apprenons à écrire en étant voûtés. Nous cessons de porter notre tête en équilibre au-dessus du corps. Rester assis devant la télévision et l'ordinateur ne fait qu'intensifier le problème. Contrecarrer les effets de la gravité demande maintenant beaucoup plus d'énergie. Des muscles dont on n'avait pas besoin pendant nos premières années travaillent, tandis que d'autres muscles, auparavant si efficaces par rapport à la gravité, se sont affaiblis. Notre façon de nous asseoir, qui ne nécessitait aucun effort lorsque nous étions enfants, s'accompagne maintenant de tensions. Se tenir droit quand on est assis étant devenu fatigant et inconfortable, notre dos s'affaisse et nous laissons l'avachissement devenir la norme. Et il en va de même lorsque nous sommes debout. Nous marchons les épaules rentrées et la poitrine comprimée, sans plus aucun élan vers le haut. Des muscles qui ne participent normalement pas à la locomotion sont utilisés pour contrebalancer la force de la gravité et contrarient d'autres muscles plus utiles. Ces attitudes et façons de se mouvoir, bien qu'inefficaces, sont devenues une habitude. What we tend to do is slump. We are a culture that exists in a slumping pattern. Now, there's no harsh judgment there, even if you're doing it as you're listening to this. Et aussi, nous nous penchons maintenant à partir de la taille, au lieu d'utiliser les articulations au niveau du bassin et des genoux, comme nous le faisions enfant en nous accroupissant. Notre musculature est en excès de tension dans tous nos mouvements. Nous utilisons mal notre corps. Cette mauvaise utilisation répétée provoque des douleurs dans le cou et les épaules, et surtout dans le bas du dos. Afin de réduire cette douleur, nous allons peut-être nous tenir debout ou marcher en poussant le bas du dos vers l'arrière, en voûtant légèrement le haut du dos et en fixant la tête en arrière. Ou peut-être rencontrerons-nous un autre type de problème qui entraînera d'autres mauvaises habitudes. Mais en fait, toutes sont mauvaises et nous ne bougeons plus avec aisance et grâce. Les activités de tous les jours deviennent fatigantes. Nous perdons notre souplesse et cela affecte chaque aspect de notre vie, même lorsque nous nous adonnons à nos loisirs. D'une façon générale, nous fonctionnons à un niveau bien en dessous de nos capacités naturelles. Pour rendre les choses encore plus difficiles, nous n'avons aucune idée de ce qui nous arrive. Ces habitudes sont profondément ancrées en nous et semblent normales. Jeunes adultes, nous pouvons encore considérer les effets nocifs de ces mauvaises habitudes comme de simples petits inconvénients. Seulement, pour certains d'entre nous, les torsions musculaires et les compressions de la colonne vertébrale provoquent des douleurs, et en particulier des douleurs de dos beaucoup plus sérieuses. Nous demandons de l'aide aux médecins, aux kinésithérapeutes, aux praticiens des médecines parallèles. Nous prenons des antalgiques, des relaxants musculaires et autres breuvages. Nous nous faisons remettre d'aplomb, étirer, masser. Nous faisons des exercices, tout cela avec plus ou moins de succès. Mais les mauvaises habitudes à l'origine de tous ces problèmes sont toujours là. Et nous continuons à souffrir. Plus les années passent, et plus nous sommes nombreux à sentir ces douleurs et à en être handicapés. Compression in the system is not healthy. We know that osteoarthritis, digestive diseases, migraine
Many of the chronic illnesses in our society are a result of compression. Avec le temps, les effets de ces mauvaises habitudes se font de plus en plus sentir. Les problèmes qui nous attendent lorsque nous vieillissons sont en partie causés par ces mauvaises habitudes présentes toute notre vie. Bien sûr, certains d'entre nous jouissent de qualités héréditaires, d'un meilleur entraînement ou d'un meilleur environnement. Ceux-là ne perdront pas les réflexes antigravitaires qu'ils avaient enfants et ne prendront pas de mauvaises habitudes. Ils deviendront peut-être excellents en sport ou autres disciplines nécessitant un meilleur usage de soi. Tiger Woods, Mohamed Ali et Fred Astaire par exemple. Des exemples de bon usage de soi se constatent dans certains pays en voie de développement, chez les peuples dits primitifs. Leur mode de vie, loin de notre civilisation moderne, leur a fait préserver ces mouvements élégants et gracieux. Une impression d'équilibre et de superbe verticalité se dégage de ces personnes qui peuvent marcher des kilomètres avec une lourde charge sur la tête, comme être parfaitement à l'aise accroupis. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous qui vivons dans le monde moderne, ces mauvaises habitudes affectent notre santé et notre bien-être de façon continuelle. Et comme toutes ces habitudes sont profondément ancrées, elles sont presque impossibles à changer, à moins peut-être d'apprendre la technique Alexander. Né en Australie en 1869, Frédéric Matthias Alexander a probablement été le premier occidental à identifier que la pensée et le système musculaire sont interdépendants. Il y a 100 ans, ce concept d'unité corps-esprit était nouveau, et Alexander était en avance sur son temps. Il découvrit que tous les muscles sont connectés entre eux, mais aussi que la relation particulière entre la tête et l'ensemble du tronc est un contrôle principal qui assure la coordination entre le cerveau et les muscles au sein du corps tout entier. Des études sur les animaux ont d'ailleurs confirmé l'existence de cette connexion à l'intérieur du système musculaire, mais aussi le rôle capital que jouent la tête et le cou dans la coordination de toute activité musculaire et dans l'activité réflexe antigravitaire. Permettre consciemment à cette connexion de fonctionner librement est ce qui va rétablir en nous la légèreté, l'équilibre et la verticalité propres à l'enfance. Et cela, que nous soyons assis ou debout, et dans l'ensemble de nos activités. What we're hypothesizing here is that if this isn't so free to move, that your movement patterns are more difficult. En 1904, Alexander part pour Londres et devient célèbre. De toute l'Europe et même des États-Unis, affluent des personnes recherchant son aide pour des problèmes posturaux, douleurs et handicaps variés. D'honorables médecins, éducateurs, ainsi que des hauts fonctionnaires témoignent alors de la valeur de son travail. Aldous Huxley, George Bernard Shaw et beaucoup de chanteurs, de danseurs et d'acteurs ne jurent que par lui. Sir Charles Sherrington, un célèbre neurologiste et lauréat du prix Nobel, devient l'un de ses ardents défenseurs. En 1930, Alexander ouvre le premier cours de formation de professeur de sa méthode. On compte aujourd'hui plus de 2500 professeurs certifiés de la technique Alexander dans le monde. Chacun d'entre eux a suivi une formation de 3 ans dans une école accréditée. L'enseignement de la méthode Alexander s'est transmis fidèlement d'une génération de professeurs à l'autre. En même temps que l'élève se donne mentalement des directions, le professeur accompagne le mouvement grâce à un toucher léger. Ceci permet à l'élève de laisser son corps suivre les directions mentales, mais aussi aide son système nerveux à recevoir les nouvelles perceptions sensorielles associées à ces directions. Cette méthode d'enseignement par le toucher est appliquée dans différents mouvements, comme se lever et s'asseoir, ou toute autre activité de la vie de tous les jours. The Alexander work is not body work. It is not a therapeutic model. It's an educational model. The only reason the teacher uses his or her hands when they teach is to enable the student to learn faster. Alors qu'il est en train de se donner des directions, l'élève peut être appelé à accomplir un mouvement particulier.
De fil en aiguille, ces gestes se précisent vers une exécution de plus en plus aisée et gracieuse. My take on this at the moment is that light touch would affect a student's peripheral receptors, and we know there are many different types, the somatosensory cortex and the basal ganglia, that motor learning regions are affected just by touch. We divide the motor system into conscious and unconscious. And this light touch is affecting those unconscious areas. Les séances vont amener l'élève à être plus attentif à lui-même et vont lui apprendre à conjuguer ce type d'attention avec les directions mentales. Your head is moving forward and up. Your torso is lengthening and widening to follow that, which frees up the hip, knee, and ankle, and movement starts with the knee going forward. Afin de communiquer ses idées, Alexander a dû inventer son propre vocabulaire. Vous vous familiariserez avec la perception sensorielle non fiable, l'inhibition, la direction, le contrôle conscient et la fixation sur le but à atteindre. Alexander s'est rendu compte qu'il était possible d'effectuer un changement simplement en utilisant son esprit de façon active. Il a appelé cela le contrôle conscient. Le secret étant d'introduire, au moment de la phase initiale d'une action, une phase où on suspend celle-ci, ce qui permet d'annuler les schémas comportementaux habituels et automatiques. Il a appelé cela l'inhibition. And Alexander used the word inhibition before Freud. Doesn't mean to suppress oneself. But there's another way of looking at it. It's a biological, a neurophysiological way of defining the word inhibition. It means your ability, my ability to say no to an unnecessary pattern. Ensuite, mentalement, et donc sans aucun effort musculaire direct, vous vous dites « je laisse mon corps s'allonger et s'élargir ». Cela s'appelle diriger. When you think about moving, the parts of the brain that move you light up. When you move, the parts of the brain that move you light up. There is no difference on the MRI scan. Ces directions mentales induisent indirectement une libération des tensions musculaires avec un effet immédiat d'allongement. A l'inverse, essayer directement de se corriger ne peut que générer des contractions musculaires. Remarquez comment le mouvement est initié chez tous les vertébrés. La tête entraîne le reste du corps grâce à une détente des muscles du cou. Il ne s'agit ni de tirer, ni de contracter. So we can experiment a little bit. As you're sitting there, why don't you just, I'll do it with you. Just watch me, ever so delicately. Why don't you just think of letting your head ease up right away from your shoulders, very, very easily. Not trying to push it up, but gently allowing it to release away from your shoulders, and your torso follows. It's all connected. L'expérience a montré que les séances avec un professeur sont nécessaires pour guider vers un meilleur usage. Cependant, l'enseignement va dans le sens de l'autonomie, car il donne à l'élève les moyens de mieux s'utiliser dans les activités de tous les jours. En améliorant l'usage de lui-même, l'élève a de moins en moins besoin d'un professeur. Dans quel domaine la technique Alexander est-elle utile? Back pain and stiffness and associated postural changes are generally markedly improved. This is the case even when intervertebral disc degeneration and associated nerve root compression are present. The Alexander technique tends to straighten the spine, decreasing compression on the intervertebral disc and the associated inflammatory changes that occur in the adjacent nerves. Muscular imbalance and spasm are thereby relieved. Other problems, such as neck pain, hip and knee arthritis, limp and gait disturbances, frozen shoulder, and a variety of other orthopedic conditions are usually markedly improved. Tension headaches, asthma, and problems with balance and coordination generally benefit as well. Depuis plus de 100 ans, l'Alexander est pratiqué par de nombreux musiciens, chanteurs, danseurs et acteurs. Elle est enseignée aux États-Unis à Yale, à la Juilliard School, à des universités à New York et à Los Angeles. You can feel how there's a change in your breathing coordination. The patterns of the breath are different. Ainsi qu'à Londres, dans les prestigieuses académies royales d'art dramatique et de musique. Vous vous en doutez,
Beaucoup d'artistes et de célébrités ont étudié la technique. Pour les personnes s'adonnant à une discipline sportive ou athlétique, un usage de soi optimal est une condition indispensable pour progresser, courir plus vite, augmenter la précision du geste et la réactivité, et ce avec moins d'efforts, ce qui augmente à la fois l'endurance et le potentiel de puissance. When we try very hard or too hard, we also misuse our body. We move in ways which are detrimental to our body, and the quality of our life is affected. Les personnes qui aiment le sport et le fitness ajoutent de plus en plus l'Alexander à leurs activités, car ils se rendent compte combien cette technique leur fait globalement du bien. On a tout de suite de l'allure en étant vertical, plus alerte et sans raideur. Plus de dos voûté et de mauvaise posture, mais plutôt de la grâce, de la légèreté dans toutes nos activités, une démarche souple et un regard plus vivant. The Alexander technique is a way of being in your life. It teaches you to include your whole body in everything you do. I'm 60 years old and I feel great. La technique Alexander est extraordinaire à double titre, car elle permet de prévoir des problèmes associés au vieillissement et nous aide à mieux vivre maintenant et à n'importe quel âge. It has taken on a transformational role in my life. To feel that I'm in charge rather than victimized by the tension in my system, that I get to choose in any given moment how I feel. The Alexander technique, as far as I'm concerned, is the premier approach to learning that gives you a true understanding of mind-body awareness. One of the advantages that we've had in our practice, and that is Judy and mine, is that we have seen patients get significantly better with the Alexander technique. It's an approach that is so simple, but it just centers you. It really does bring about a sense of self and peace. And I know it sounds too good to be true, but what's really important for you to understand is that over the last 100 or so years since Alexander technique has been taught, it's clear that this technique is a very powerful approach. Can you imagine a life that's designed to give you pleasure in every movement you make? Washing the dishes, typing on the computer, walking. To have a life that is much freer of tension than you would imagine is a total possibility. Dans ce film, nous avons essayé de vous montrer comment et pourquoi nous en arrivons à mal nous utiliser de façon habituelle et comment cela se traduit dans notre corps. Mauvaise position, efforts inutiles, inefficaces et fatigants, ainsi que les nombreux handicaps et pathologies qui peuvent s'ensuivre. Nous vous avons parlé de la nature insidieuse des habitudes. En général, nous n'en avons pas conscience et ignorons la nécessité d'être guidés pour nous en défaire. Cette expérience d'exploration de soi qu'a vécue Alexander il y a plus de 100 ans est plus que jamais pertinente aujourd'hui. Sa technique a traversé l'épreuve du temps et a fait l'objet de nombreuses validations scientifiques. Vous avez pu voir comment la technique Alexander est enseignée et à quel point elle peut influencer l'ensemble de notre vie. Plusieurs milliers de personnes en bénéficient déjà partout dans le monde. Maintenant, à vous de jouer. Êtes-vous prêt à essayer ?